Je suis heureux de vous retrouver afin de continuer et de terminer le message que je vous ai donné précédemment, et dont j'ai déjà posté la vidéo sur ma chaîne YouTube, qui s'intitule Produire du fruit. Aujourd'hui, nous allons voir la suite et la fin. Nous devons devenir comme un arbre planté près d'un cours d'eau et produire du fruit en chaque saison. Lisons le psaume 1, verset 1 lisons le psaume chapitre 1 verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Si on s'attarde sur le verset 3 du psaume, nous comprenons comment réussir dans tous nos projets. Nous allons décortiquer ce psaume, donc le psaume 1, verset 3, en plusieurs points, afin d'en sortir la graine et la planter dans notre cœur. Premier point, il prospère comme un arbre, près d'un cours d'eau. Cela veut dire quoi? L'arbre, c'est nous, et le courant d'eau ou le cours d'eau selon version, c'est le Seigneur, le Saint-Esprit, la parole ou Dieu. Chaque jour de notre vie, nous avons besoin d'être en constante communion avec Dieu. Lisons Luc chapitre 21, verset 36. Veillez, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Veiller et prier en tout temps nous tient en communion avec le Saint-Esprit. En agissant ainsi, nous sommes déjà implantés près d'un cours d'eau. Mais cela ne suffit pas pour porter du fruit. Il faut aussi obéir à notre Seigneur Jésus-Christ. Lisons Jean chapitre 14, verset 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Quand on agit selon la parole du Seigneur, c'est une graine qui est plantée dans notre cœur. Lisons Matthieu chapitre 13, verset 23. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, et un autre 60, et un autre 30. Mais agir selon la parole, c'est la mettre en pratique afin de produire du fruit. Donc, l'entendre et la comprendre pour agir en conformité avec elle. Si on prend un peu plus de temps sur le mot cours, cela s'écrit exactement comme cours pour les études. Par cela, nous comprenons que nous devons prendre des cours bibliques sur la parole de Dieu pour produire du fruit. Par la grâce de Dieu, il y a des églises qui ont des écoles bibliques. Deuxième point, il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait réussit. En France, nous avons 4 saisons. Été, automne, hiver, printemps. En chaque saison, son fruit. Mais l'hiver, que se passe-t-il durant cette saison? Rien, aucun fruit ne pousse, rien du tout. Quand il neige, tout est blanc. Pas, pas une feuille. Rien ne pousse. Donc, que représente l'hiver dans notre vie? Cela représente les épreuves, les difficultés, etc. Mais que faire pour porter du fruit durant cette saison hivernale, quand la plupart d'entre nous abandonnent la communion avec Dieu et laissent tomber cette communion? Et qu'est-ce qui se passe? Ils laissent la porte du doute, murmurent, etc. s'ouvrir dans le cœur. Lisons le psaume 23 pour avoir la réponse. Que se passe-t-il réellement quand ils passent par une telle saison? Que doivent-ils faire réellement? Donc le psaume 23 va nous donner la réponse. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme et me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent.
Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Il faut comprendre que David passait par des moments difficiles quand il a écrit ce psaume. Mais David a réagi comme un fils de Dieu qui place sa confiance en son Père qui ne l'abandonnera jamais. Il faut comprendre ce psaume comme un miracle qui se produit en plein hiver. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous savons tous qu'en hiver, rien ne pousse. Mais le psaume dit qu'en hiver, des arbres poussent, des fruits poussent, des fleurs poussent. Vous n'arrivez plus à payer votre loyer. Vous n'avez plus d'argent pour manger. Vous n'arrivez pas à enfanter. Votre mari a quitté le lit conjugal. Mais Dieu vous dit, je suis l'alpha et l'oméga. Rien de mal ne va vous arriver. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Car en réalité, ce n'est pas ce que vous voyez de vos yeux qui est vrai, mais c'est ce que Dieu a déclaré dans sa parole en Jérémie, chapitre 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et il faut prendre cette parole avec certitude et la déclarer par le nom de Jésus-Christ dans votre vie. Voilà ce qui se passe quand nous produisons du fruit en hiver dans notre vie. Amen. Un petit témoignage rapide. J'ai tout quitté pour faire des études bibliques afin de devenir pasteur. Je voulais apprendre pour comprendre la parole et ne pas égarer mon prochain. Mais en quittant tout, je n'avais plus de revenus. En cours d'année, une rage de dents est survenue. Mais comment payer si je n'ai pas d'argent dans mon compte? Ma mère et mon frère qui avait 7 ans à l'époque vivaient de mon salaire, mais eux non plus ne pouvaient m'aider. En plus de ma rage de dents, j'avais une paire de chaussures trouées, mais personne ne le savait, car je faisais tout pour ne pas le montrer. Malgré ces difficultés, je n'ai pas abandonné ma communion avec Dieu. Je ne l'ai pas abandonné. Cela a pris le temps qu'il fallait, mais mon Père céleste est venu en mon aide. Ma mère, n'ayant pas de l'argent pour payer le cabinet dentaire, a quand même fait un chèque. Il n'y avait pas d'argent dans son compte, mais le chèque a été encaissé. Pur miracle. Un pur miracle. Il n'a pas été rejeté, il a été encaissé, il n'y avait vraiment rien. Mais c'est vraiment un pur miracle. Quelques jours après, un frère pasteur me dit, viens, je vais te payer un nouveau costume et des chaussures. Ah, ça me rappelle beaucoup de choses, ça. Je peux vous dire que le Père Céleste n'abandonne jamais son fils et sa fille. Mais pour cela, il faut porter du fruit comme lui-même. En plus du psaume 1, verset 3, deux autres points sont aussi utiles pour porter du fruit. Troisième point, nous sommes constitués d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Nous marchons en premier lieu avec le corps. Cela est une erreur parce que l'esprit de la chair qui a des pensées contraires à celles du Saint-Esprit produit de mauvais fruits. C'est en premier lieu avec l'Esprit du Seigneur que nous devons marcher. Car en marchant avec l'Esprit du Seigneur, nous produisons du fruit, et cela a pour conséquence de nous éloigner de l'esprit de la chair qui est néfaste pour nous. Exemple, l'honnêteté est un bon fruit comme la fidélité et l'amour, mais certaines relations peuvent être néfastes pour notre être spirituel, même dans l'Église. Dans la nature, il y a des bons arbres qui peuvent être corrompus par des insectes, des vers, puis tomber malades et mourir. Cela est dû à une contamination extérieure. Amen. Ça, il faut faire très attention. C'est la même chose dans nos relations. C'est pourquoi nous devons bien choisir qui doit nous entourer en amitié, conseiller, époux, épouse, frère, sœur, etc. Même les emplois, il faut faire attention. Ne pas choisir n'importe quel emploi qui peut nous corrompre. Lisons
1 Corinthiens chapitre 15 verset 33. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Quatrième et dernier point, avoir un mentor. Un mentor est un modèle pour nous aider à évoluer. Cela peut être un pasteur, un frère ou une sœur. Prenons l'exemple d'Abraham et son serviteur Eliezer dans tout le chapitre de Genèse, chapitre 24 de Genèse. Eliezer a agi avec foi, comme son mentor, Abraham. Cela a été possible parce que Eliezer est resté attaché à son mentor et observé comment il agissait par la foi. Un mentor conduira toujours son disciple à être excellent dans la production de ses fruits et dans chaque domaine de sa vie. C'est-à-dire domaine professionnel, sentimental, financier, émotionnel, social, spirituel et service dans l'Église. Ces deux derniers versets montrent aussi comment produire du fruit. Dans Jean chapitre 12, verset 23, il est dit ceci. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. C'est la nouvelle naissance. C'est le fait vraiment de vraiment se donner à Christ en totalité. Jean chapitre 15, versets 4 à 5. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus. Si vous ne demeurez en moi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans le Seigneur Jésus-Christ, on ne peut rien faire. Sans le Seigneur Jésus-Christ, on ne peut pas lui être agréable. Sans le Seigneur Jésus-Christ, on ne peut pas porter du fruit. Donc c'est pour ça, restez attachés à Christ pour porter réellement du fruit. Merci d'avoir écouté ce message et que Dieu vous bénisse. Et n'hésitez pas à me contacter pour toutes sortes de questions, pour des demandes de prière ou assister à une de nos cellules ou venir à notre assemblée assister à un de nos cultes. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour une nouvelle vidéo.